Bonjour, comme tous les vendredis, actualité des noms de domaine. Cette semaine, au niveau des extensions, on va parler du .ca pour le Canada. Au niveau des ventes, encore une vente record comme la semaine dernière, 850 000 $. Au niveau juridique, alors c'est plutôt la sécurité qui nous a intéressé avec les normes piratage, cyberattaque, on l'appelle comme on veut, Sunburst. Et pas de nouvelles événements cette semaine, c'est en pause. Les premiers qui arrivent sont courant janvier. L'interview de la semaine, donc j'en ai pas fait, c'est pas moi qui le fais, mais je vous recommande celui de Jérôme Pasquelin qui interviewe Gaël Mansec. Et là, on a vraiment une interview qui est très intéressante. Le sujet au départ, c'est les catch-all. Est-ce qu'on a un problème juridique lorsqu'on récupère un domaine expiré et qu'on consulte tous les emails en faisant un catch-all, c'est-à-dire qu'on recrée tous les comptes email et qu'on les télécharge éventuellement pour les utiliser. Donc, l'interview va bien au-delà de ça et toutes les personnes qui s'intéressent au domaine expiré et plus généralement aux aspects juridiques des noms de domaine, je leur recommande vraiment cette interview. Gaël Mansec, on sait qu'il est très fort, hein. Donc là, Jérôme Pasquelin l'invite pour sa chaîne. Ça fait plusieurs fois qu'on voit des interviews vraiment intéressantes. C'est un garçon épatant qui est à la fois intéressé par le droit, qui maîtrise bien, et qui est un geek très doué. Donc ça fait une combinaison intéressante pour le moins. Les domaines disponibles, vous connaissez ça, hop, vous pouvez regarder, moi j'avance, vous les enregistrez où vous voulez, comme toutes les semaines. Alors, dans les extensions, on ne va pas parler des nouvelles extensions cette semaine, mais du .ca. Donc, ils ont annoncé 3 millions de noms de domaine en .ca. Finalement, ils se rapprochent de la France, en sachant que la population est, alors je crois, inférieure de moitié, même un peu plus. Donc, c'est une extension qui marche très bien, le .ca. Et non seulement elle marche en volume, mais elle a une excellente réputation. Je dirais que le .fr se porte bien, mais il y a quand même du spam, il y a du Nike, il y a du Guess, il y a du Montclair. On voit que c'est quand même un peu spammé par des gens qui profitent des sites institutionnels qui tombent, etc. Le .ca, c'est impossible parce que les expirés sont gérés par un programme qui s'appelle To Be Released, qui est assez bien encadré, où il faut remplir certaines conditions pour obtenir des noms, et de toute façon, ils sont capables de les effacer, de les suivre. Donc, c'est un modèle, hein. Le .fr se porte bien et une des meilleures extensions. Je pense que le .ca est devant. Donc, intéressant que ce soit des francophones qui travaillent aussi bien. Rien à voir avec le .com, par exemple. Le .com est de plus en plus spammé, il y a de plus en plus de fraude. Si je suis au Canada, eh bien, un .ca, les risques sont beaucoup plus légers, beaucoup moins importants. Deuxième info, la semaine dernière, on avait parlé d'une vente record à 800 000 $. Voilà, c'est 850 000 $. Ça ressemble un peu à du, vous savez, window dressing à la fin de l'année. On a les entreprises qui arrangent un peu leur bilan, leur compte de résultats, etc. pour que l'année corresponde à l'image qu'on veut donner. C'est un peu pareil, c'est l'impression cette année, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Jusqu'au dernier moment, il n'y avait pas de vente à 7 chiffres. Après, on en a eu. Maintenant, on n'est pas à 7 chiffres, mais presque avec 850 000. Alors, je crois que c'est euros ou dollars, je ne saurais pas vous dire. Mais un mot sur cette vente. Le vendeur, c'est le domaineur le plus connu qui s'appelle Rick Schwartz. Et Rick Schwartz, le niveau de confiance dans lequel qu'on peut avoir en ce qu'il dit est vraiment de zéro, hein. C'est-à-dire que on n'a aucune certitude que la vente a vraiment eu lieu à ce montant, parce que pour ceux qui s'intéressent au secteur, c'est lui qui, par exemple, lorsqu'il y avait la phrase qu'on trouve dans énormément de blogs, les noms de domaine sont la marchandise dont la valeur a le plus augmenté et qui augmentera le plus dans l'histoire de l'humanité, signé Bill Gates. Cette phrase, vous la verrez partout. Et en fait, c'est lui qui l'a inventé, mais il nous dit, en fait, il vaut mieux que je dise Bill Gates parce que ça a plus d'impact que si c'était moi. Et je pourrais vous donner pas mal d'anecdotes sur ce monsieur qui était un vendeur d'aspirateurs, qui est un très bon commercial, hein, on est d'accord, mais bon, la fiabilité est très faible. Le point, là où il a vraiment été le plus fort, entre guillemets, c'est sur le point Mobi. Donc, il y avait une vente aux enchères de flowers.mobi.
qu'il a remporté à 200 000 $. Mais en fait, Flowers.mobi, c'était au début de l'extension. Évidemment, ça ne vaut rien, Flowers.mobi. Ça n'a pratiquement jamais rien valu. Mais lorsque vous êtes… en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Et avec un collègue qu'on ne va pas citer, hein, qui est un francophone, ils étaient deux à lever leur petit panneau. Et puis on commence, alors je sais pas, 1 000 $, 2 000, 3 000. Puis c'est des très mauvais acteurs, hein. On voyait bien qu'ils n'ont aucun intérêt à se battre parce qu'ils travaillent ensemble. C'était juste faire monter artificiellement un prix. Évidemment, il ne l'a jamais payé au registre, hein, c'était tout arrangé. Sauf que la vente a été annoncée et il y a eu des relations presse, des retombées énormes avec tous les médias qui en parlaient en disant voilà, record pour un nom de domaine, le point Mobi, est-ce que c'est l'extension du futur? Donc bon, très bien pour lui. Alors peut-être que moi, on m'a raconté l'histoire, je n'étais pas comment dire, sur cette enchère, mais je suis quand même persuadé que la crédibilité de cet acteur du secteur est de zéro, et ça, j'en ai la certitude. GoBet, on est dans du pari sportif, il y a une entreprise australienne qui a l'air d'avoir un site assez efficace, gobet.com.au. Voilà, le fait d'acheter gobet.com, ça a du sens pour eux. Je ne sais pas si c'est eux qui ont acheté. À ce prix, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Dernière info, SolarWinds. Alors, ça serait, là, il faut que vous fassiez des recherches parce que c'est un cas un peu compliqué et je vais juste donner le contexte. En gros, on a un service qui est utilisé de gestion de projet, bon, peu importe, qui est utilisé par des milliers de clients à travers le monde. Par contre, ce sont des très gros clients, surtout américains, donc le FBI, la CIA, le gouvernement américain. Alors, dans les grandes entreprises, ils sont très présents aussi, je crois, 450 des 500 entreprises les plus grandes dans le monde utilisent les solutions SolarWinds. Mais il y a eu un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il y a eu une faille de sécurité et des hackers se sont emparés de données. Alors, on ne connaît pas l'étendue des dégâts, mais on sait que les victimes potentielles sont les plus grandes entreprises. Et derrière, eh bien, ce serait le gouvernement russe ou des espions. Enfin bon, c'est très difficile de savoir, c'est très difficile de connaître l'étendue, mais ça a beaucoup fait parler dans le secteur des noms de domaine parce qu'évidemment, les médias adorent raconter des histoires, hein. Vu le niveau de nos journaux spécialisés, il n'y a que du storytelling, hein. C'est jamais ni précis, ni technique, ni vraiment informatif. Et voilà, on raconte des histoires et les registrars rebondissent dessus parce qu'aujourd'hui, c'est un très bon relais de croissance, la partie sécurité. Sécurité des DNS, sécurité des noms de domaine en général. Et je pense que c'était un aspect qui avait été complètement ignoré. On a parlé tout à l'heure de l'interview de Gaël Mansec. C'est vraiment des points importants. On peut faire plein de choses avec des noms de domaine et les risques finalement qu'on vous pirate vos emails, etc. existent. Donc il y a des entreprises qui proposent des solutions. C'est à mon avis aujourd'hui beaucoup du marketing, justement pour surfer sur la vague des risques autour de la cybersécurité, etc. Mais il y a quand même un fond intéressant. Donc là, SolarWinds, distinguer le faux du vrai, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est un bon moyen de rappeler que les grands registrars aujourd'hui eh bien, essayent de se différencier en apportant une touche sécurité. Quand vous lisez ce qui est proposé, 90% du temps, c'est des choses que même eux ne sauraient pas expliquer ou qui ont un intérêt très limité. Les DNSSEC, etc. Est-ce que tous les clients en ont besoin? Ce n'est pas certain, c'est plus un argument marketing. Donc merci, à vendredi. Donc vendredi prochain, je crois que ça va tomber autour du 1er ou du 2, peu importe, hein. En principe, je serai là, ça ne prend pas beaucoup de temps. N'hésitez pas à poser vos questions, commenter, discuter. LinkedIn, il n'y a pas grand-chose sur LinkedIn, donc Twitter un peu plus, YouTube avec plaisir, et Facebook, puisqu'on a un groupe Facebook qui est ouvert à tous les gens qui sont intéressés par les noms de domaine et qui souhaitent participer. Donc merci et très bonne fête à tous.